Salut à tous, c'est le professeur Titube. Aujourd'hui, vidéo bonus. Non, c'est pas vraiment une vidéo bonus en fait, je sais pas trop comment l'appeler. Bah, c'est pas une vidéo régulière en tout cas, parce qu'en fait, il y a une question qui revient souvent. En fait sur les réseaux ou dans les commentaires, c'est comment je trouve mes recettes. Donc je vais vous montrer, j'ai fait faire 2 recettes que je n'ai jamais fait de ma vie. Et je vais vous montrer comment ça marche, comment en fait je fais mes tests. Alors vous l'avez vu, il y a des petits bocaux de 30 centilitres. Ah ouais, au fait, en fin de vidéo, je ferai une annonce très sérieuse. Alors, vous pouvez pas la prendre au sérieux, vous inquiétez pas. Mais là, pour l'instant, je vais vous montrer voilà, comment je fais mes tests. Alors aujourd'hui, je vais tenter un truc. Alors une recette qui me démange depuis longtemps, mais j'ai jamais vu. Tomate cerise basilic. Ouais. Alors c'est de la très bonne tomate cerise. Hein. C'est pas moi qui l'ai cueilli, hein, j'ai acheté, mais je connais très bien cette marque, enfin ce récoltant. Non, tu bouges pas, tu restes pour une fois. Allez, moi je... On va en prendre quelques-unes. Vas-y, barre-toi. On va les couper en deux, je pense. C'est mieux pour que ce soit plus de contact. Alors elles sont lavées, je les ai lavées moi-même. Il y en a combien là? Il y en a 4, 5, allez 6. 6. C'est un bocal de 30 centilitres. Allez 8. En basilic. Ouais, j'ai plus la petite plante de basilic, je l'ai laissé crever comme un enfoiré. Donc du coup, merci Monsanto. Je sais même pas si c'est Monsanto, mais merci Monsanto. Bande d'enfoirés. Voilà, 2 feuilles de basilic. On va sucrer. Alors au début, j'hésitais à sucrer. Puis je me suis rappelé que la confiture de tomate verte c'était très bon. Bon, certes, on n'est pas sur de la tomate verte, mais pourquoi pas. Ma femme me l'a rappelé aussi. Sucre roux. On a quoi? Allez, 4 morceaux. 4 morceaux, ouais. Bon, il y a encore 3,5 là. 3,5. Et le rhum que j'ai oublié. Il est où le rhum? Et maintenant je l'ai oublié. Pardon les chiens. Je vais faire avec quoi que le rhum? Allez, ça changera un peu. J'ai du Trois-Rivières. J'aime beaucoup le Trois-Rivières. Alors sur les forums, je vois des gens qui parlent de moi, genre ouais, professeur Titube, ils disent que charrette, je comprends pas pourquoi. C'est parce que moi à la base, je fais ça pour les débutants. Quand j'avais prévenu que c'était pour les débutants et je trouve que c'est plus facile de débuter aux charrettes. Après, vous faites ça avec ce que vous voulez. Mais chez moi, j'utilise toutes les marques du monde, hein, ça dépend de la recette. Donc voilà, j'ai pas la prétention en tant qu'expert, on va m'arranger. Moi, ce que j'aime, c'est le cocktail en général, la mixologie en général. Donc voilà. Et les gens qui me critiquent sont souvent plus des gens qui ont l'habitude de faire du rhum arrangé. C'est pas vraiment pour eux en fait. Moi, ce que je veux, c'est que les novices se lancent en fait. Après, pour les experts, pour ceux qui ont l'habitude d'en faire, il y a des forums pour ça, tout ça. J'en ferai, hein, vous avez vu, mes recettes commencent à être un peu plus élaborées. Mais bon, parce que bon, j'ai fait le tour un peu du rhum arrangé avec un seul ingrédient. Donc voilà, moi la base c'est quand même fait pour que le débutant se lance. Pour que les gens arrêtent d'acheter de la mer industrielle. Voilà. Faites vos recettes. Et surtout, que ça développe votre créativité. Vous avez vu, vous faites 2-3 de mes recettes. Ça, je les vois quand vous envoyez des messages. Vous m'envoyez une photo, vous avez fait une recette à moi. Une deuxième, c'est une recette à moi. Une troisième, c'est une à moi avec une petite personnalisation. Et les quatrièmes, après, c'est vos recettes. Ça y est, vous êtes lancé. Et ma fierté, elle est là. Je suis super content de voir que en fait, vous faites. C'est bon, vous avez compris que ça marchait avec tout et que vous pouvez vous amuser. Enfin bref. Voilà. Je vais remuer jusqu'à ce que le sucre se dissolve. Alors toujours mettre un joint neuf sur le bocal. Forcément les pépins ont quitté leur maison, ont quitté les tomates, faudra filtrer c'est sûr. Voilà, on va attaquer le deuxième. Le deuxième est un peu plus classique. Alors c'est plus classique mais j'y ai jamais pensé.
Et c'est grâce à Joris, un abonné du Bar de l'Ours. Parce que le Bar de l'Ours, qui est une chaîne YouTube que je recommande à tout le monde, allez-y, c'est lui l'expert en rhum, hein. Lui c'est rhum à fond. Et il sait de quoi il parle, vraiment il sait de quoi il parle. Bon, ça sera pas cocktail tout ça, hein. Bon, il sait en faire, hein. Il n'a pas de souci là-dessus. Il sait faire du rhum arrangé aussi, et il en fait. D'ailleurs, en ce moment, il a lancé un délire pas mal là-dessus. Mais voilà, il a une chaîne où il déguste des très bons rhums. Il vous conseille, il fait des comparaisons et il fait des matchs. Je vous conseille sa chaîne vraiment pour ceux qui aiment le rhum. En tout cas, il en connaît un rayon. Il est vraiment pas mal. Et bref, il faisait un live qui était super, parce que j'ai pris en cours de route, malheureusement, j'ai pas vu le début. Et Joris, un abonné à lui, il vient de me proposer un rhum pruneau vanille. Et c'est vrai que ça a l'air pas mal. Pruneau vanille, ça doit être super bon. Donc j'ai des pruneaux, j'ai de la vanille. Et bon, ça macère assez vite en plus. Donc je pourrais le goûter en même temps que la tomate, parce que pareil, au bout de 2-3 semaines, je pense qu'on pourra goûter. Et pruneau vanille, ouais, ça me disait pas mal. Et c'est vrai que le Bar de l'Ours, comme il a vu que j'étais dans les commentaires, il a dit bah vas-y, lance-toi. Et voilà, je me lance. Je vais tenter son pruneau vanille. On va essayer. Bon, je vais d'abord mettre une gousse de vanille. Et celle-là, on va bien la gratter. On va la fendre dans le sens de la longueur. Et comme en fait, on la laisse pas longtemps, il faut bien qu'elle prenne la vanille. On va la gratter à l'intérieur, on va essayer de sortir tous les points noirs. Voilà. Voilà. On prend deux, on met tout dedans. Pour le sucre, le pruneau c'est quand même pas mal sucré, donc je vais en mettre 3 morceaux. Alors ouais, j'ai plus de sucre en poudre, donc je fais ça au sucre en morceaux aujourd'hui. Et pruneaux avec noyau, toujours, hein, toujours avec noyau. 1, 2, 3, 4, 5. On va recouper. 4, 5. Ouais, c'est pas mal les 6. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de le goûter, je vous assure. Oula, il est hermétique là. Voilà, bon. Une traviole juste. Voilà. Là, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Et donc voilà. Tout ça pendant 3-4 semaines. Ça va macérer. Et hâte dans 3-4 semaines pour la dégustation et la fameuse annonce. Voilà, ça fait 6 semaines. Alors ouais, j'avais dit que j'attendrais 3 semaines, 1 mois, mais en fait, voilà, ça fait, depuis que je l'ai fait, ça fait 6 semaines que tous les jours, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Je trouvais que ça avait l'air d'une super idée, mais en fait, ça me fait grave flipper. Regardez, ça ressemble à de la vinaigrette. Et le pire, c'est quand j'en parle à mes potes, quand je parle d'une recette à mes potes, ouais, je fais ça, on verra ce que ça va donner. En général, ils sont tous enthousiastes, genre ah ouais, ça va être trop bon, putain, faut trop qu'on goûte ça ensemble, machin, ramène la bouteille. Ouais, c'est des crevards qui profitent pas mal. Et là, quand j'ai annoncé la recette, j'ai eu que des bouches bées, mais des bouches bées avec un regard du genre espèce de monstre. Enfin bref, et voilà, donc ça m'a pas trop motivé. Et donc en fait, tous les jours, je le regardais, je me disais, allez, pas aujourd'hui, allez, pas aujourd'hui. Bon, le pruneau, par contre, hein, lui, il est complètement noir, il a une couleur de dingue, il va être fou, je pense qu'il va être fou celui-là. Mais ça, en fait, je pense que c'est soit hyper bon, soit dégueulasse, mais ça ne n'ira pas de juste milieu à mon avis. Donc on va goûter ça. Mais avant de goûter, en fait, je voulais vous faire une annonce, comme j'avais prévenu en début de vidéo. Alors en général, c'est après cette annonce que les youtubeurs perdent un peu d'abonnés. Donc je me lance. J'ai créé une page Tipeee. Bon, ça fait presque 2 mois qu'elle est créée, hein, il y avait le lien dans la description. Mais là, voilà, je vous l'annonce. J'ai créé une page Tipeee. Alors Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme en fait de dons, enfin c'est un système de dons qui permet aux gens qui le veulent et surtout qui le peuvent en fait de faire un don aux créateurs de contenu, comme moi par exemple.
pour leur permettre en fait de subvenir aux besoins de la chaîne et aussi de se rémunérer s'ils peuvent. Bon, moi je ne demande pas de me rémunérer, hein, je suis pas, voilà. Mais c'est juste voilà, pour acheter les matières premières, parce que vous avez vu, je consomme pas mal, et en plus j'ai repris mes études. Mais aussi du nouveau matos, par exemple. Donc là, en ce moment, j'aimerais bien acheter un micro, un extracteur de jus pour les cocktails. Enfin, voilà quoi, des trucs tout cons. Une nouvelle table aussi, je sais, pas mal de gens dans les commentaires parlent de ma table. Ouais, on va la changer, vous inquiétez pas. Et puis voilà, enfin, voilà, donc je sais qu'il y en a plein qui vont dire, qui vont être déçus, qui pensaient pas que je faisais ça pour l'argent. Je vous rassure, je fais toujours pas ça pour l'argent. Je ne serai jamais dans le positif avec cette chaîne, j'en suis conscient. Sachant qu'en fait, mes revenus YouTube sont bloqués, je ne peux pas toucher l'argent parce qu'il faut une entreprise en fait, et j'ai rien compris. Là j'ai reçu un code, enfin bref. J'aurais dû toucher en revenu estimé 74 $ pour l'instant. Ouais, depuis le début de la chaîne. Mais bon, ouais, je comprends rien au système. D'ailleurs, s'il y en a qui ont réussi à toucher l'argent sans avoir d'entreprise, envoyez-moi un petit message s'il vous plaît. Parce que là, je suis un peu du père. Mais bon, voilà, c'est juste. Voilà, ça permettra donc d'acheter plus du rhum, de l'Apple en général, pouvoir en fait pouvoir bosser en fait sans sortir trop en fait de l'argent de ma poche, parce qu'en fait ça, comment dire, ça c'est quand même quelque chose qui me coûte assez cher tous les mois. Une vidéo par semaine minimum, ça me coûte assez cher, et puis c'est voilà, c'est que j'ai un foyer, tout ça, j'aimerais bien en fait partir en vacances un peu plus, voilà. Et voilà, donc j'aimerais bien en fait mettre un peu plus de côté par mois, donc c'est-à-dire injecter un peu moins de mon argent personnel dans la chaîne. Voilà, ceux qui veulent, faites-le, ceux qui veulent pas, ne faites pas. Alors il n'y aura pas de contenu exclusif pour ceux qui donnent. Si, il y aura forcément des goodies à l'avenir, voilà, après ça dépend des dons et tout. Voilà, mais voilà, il y aura rien de bloqué pour ceux qui donnent pas, quoi. C'est pas une obligation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc le lien est dans la description. Maintenant on peut passer à la dégustation. Alors déjà qu'il fait super chaud. J'ai dû couper le ventilo et fermer la fenêtre pour tourner. Il y a les deux réflecteurs qui me chauffent la gueule, mais vous imaginez même pas. Et là, annoncer que j'ai un Tipeee, putain, mais je suis en nage. Ouais, je suis en nage. Bon voilà, on va commencer par le... Allez, on va commencer par celui-là. On va commencer par celui-là. Il faut se lancer au bout d'un moment. Ça a l'air hyper fort. Ça a l'air hyper fort. Alors d'ici je sens que le rhum. Hein. D'ici aussi je sens que le rhum. Bon, c'est du rhum quoi, avec un léger arrière-goût de basilic et de tomate, donc en fait c'est pas dégueu. Bon, c'est pas dégueu. C'est surprenant, on va dire. Le basilic a pris le dessus. Donc en fait c'est juste du rhum et du basilic. Et c'est pas mauvais en fait, c'est bon quoi, mais je m'attendais tellement pas à ça. C'est ça le truc, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement ouais. Un petit verre à la limite en digestif, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon, c'est surprenant, vraiment c'est surprenant. C'est pas mon rhum arrangé préféré, je vous avoue. Mais c'est pas mal, c'est marrant. Bon, le pruneau maintenant. Ah là là, le pruneau. J'ai pas pris de chiffon. Ah là ouais. Là ouais.
Là, on est sur du vrai rhum arrangé, quoi. Ah ouais, c'est top. Là, j'adore. Moi, j'adore le pruneau. La vanille, on la sent bien, franchement. C'est super. Bon, comme c'est des trucs quand même... bon, celui-là, non, mais... C'est quand même des trucs... enfin, surtout sur celui-là. Comment dire, des... C'est assez spécial. C'est assez spécial, donc ce qu'on va faire... Ouais, ce qu'on va faire... Vous savez quoi? En fait, j'avais prévu de le faire si c'était bon. Donc voilà, ces tests-là, il y a un abonné qui va les tester aussi. Il y a un abonné qui va les tester. Et qui me dirait ce qu'il en pense aussi. Alors sachant que je préviens que ce ne sont pas mes rhums arrangés préférés, surtout celui-là vous avez vu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un concours. On va faire un concours sur Instagram par exemple. Allez, sur Instagram. Je sais toujours pas, mais en fait j'ai personne sur Twitter. Et j'ai de plus en plus de monde sur Insta. Et donc en fait, on va faire comme. Alors celui qui publie, vous avez une semaine là. Vous avez une semaine. Celui qui publie la plus belle photo, la photo la plus cool en fait, la plus marrante, enfin celle que ce que vous voulez, sur le thème du rhum arrangé ou de la mixologie, donc cocktail, rhum arrangé, vodka bonbon. Celui qui publie la photo la plus marrante, la plus cool, la plus originale, et ben je le sélectionne. Et au bout d'une semaine, enfin on laisse une semaine de concours. Je tape le hashtag dans une semaine, je regarde toutes les photos. Et la plus cool sur Instagram, et ben la plus cool, et ben je lui envoie ça. Je lui envoie ça. Et j'irai le contacter pour avoir son adresse. Alors là, il y a environ 11 centilitres. De quoi le goûter, quoi. De quoi le goûter. Et j'ai fait pareil avec l'autre. Alors voilà. Alors ça, par contre, ça tiendra jamais. J'ai acheté ça parce que ça paraissait mignon, mais en fait, ça tiendra jamais, je pense. Je vais devoir mettre du scotch parce que en vrai, si je fais ça, voilà. En colis, dans le colis, ça va, le bouchon, il va se barrer. Donc voilà. Ouais. Voilà, vous envoyez votre photo la plus originale avec comme thématique la mixologie, que ce soit du rhum arrangé, du cocktail, et le gagnant je le contacte, il m'envoie son adresse et je lui envoie ça par colis. Voilà, comme ça il pourra goûter du rhum tomate basilic. Et bon, je vais remplir le deuxième après, c'est un peu chiant. Il pourra, voilà, il pourra goûter du rhum tomate basilic, il pourra goûter du rhum arrangé pruneau vanille fait avec du 3 rivières 50 degrés. Et donc voilà, ça va être original, ça va être marrant. Donc voilà, bon, c'était une vidéo un peu chargée, hein, donc il y a cette annonce de concours, l'annonce de mon TV et surtout des recettes complètement what the fuck. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Hein. N'oubliez pas que l'abus d'alcool, même s'il est chelou, il est quand même dangereux pour la santé. Même s'il y a la petite tomate cerise et du basilic, c'est pas très healthy. Donc consommez ça avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo et ce concept, mettez un pouce bleu. Alors c'est des concepts, si vous voulez, des tests comme ça avec des recettes bizarres. J'ai plein de recettes bizarres dans ma tête. Là j'ai un collègue qui va ramener des produits maliens demain. Je pense qu'on peut s'amuser aussi. Donc voilà, si c'est un concept qui vous plaît, en fait, les tests de recettes bizarres, dites-moi dans les commentaires et on en fera d'autres. Parce que bon, on est quand même pas mal de mecs sur internet à faire du rhum arrangé. On va essayer de sortir des sentiers battus. Voilà, pour les prochains mercredis, vous allez voir, il y a plein de choses. Voilà, j'ai prévu plein de choses. Il y a des trucs qui sont déjà tournés, des trucs qui sont juste des idées dans ma tête, des trucs que je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça sera quand même cool. Donc sauvez les tomates cerises, abonnez-vous, à mercredi prochain.